Je m'appelle Justin Bolloumé, ivoirien d'origine, et je vis aujourd'hui en France. Si je raconte cette histoire, ce n'est pas pour attirer l'attention, ni pour exagérer quoi que ce soit. Je parle parce que pendant longtemps, ma vie n'avançait pas, et je ne comprenais pas pourquoi. Quand je suis arrivé en France, j'étais plein d'espoir. Comme beaucoup, je voulais travailler, réussir, me construire une vie digne, aider ma famille à rester au pays. J'avais des rêves simples mais sincères. Je croyais que la volonté suffisait. Je croyais que le travail paierait toujours. Je croyais que le temps finirait par arranger les choses. Mais très vite, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Tout ce que j'entreprenais échouait. Quand je trouvais un travail, il se terminait mal. Quand je lançais un projet, il s'écroulait avant même de commencer. Quand une opportunité se présentait, elle disparaissait au dernier moment. Ce n'était pas un échec isolé, c'était systématique. Je me battais pourtant, je ne baissais pas les bras. Je faisais des efforts, parfois plus que les autres, mais plus je luttais, plus j'avais l'impression de rester au même endroit, voire de reculer. Les gens autour de moi avançaient, évoluaient, construisaient, et moi, je regardais ma vie tourner en rond. Alors, je me suis mis à me poser beaucoup de questions. Est-ce que le problème venait de moi? Est-ce que je n'étais pas assez intelligent? Pas assez fort, pas assez chanceux. La nuit, je dormais mal. Je faisais des rêves étranges, lourds, souvent liés au village, à mon enfance, à des visages que je reconnaissais sans toujours pouvoir les nommer. Je me réveillais fatigué, comme si je n'avais pas dormi. Il y avait en moi une oppression constante, un poids invisible. Je n'en parlais presque à personne. Parce que comment expliquer l'inexplicable ? Comment dire qu'on se sent bloqué sans raison apparente? Un soir, après une journée de travail particulièrement difficile, je suis rentré chez moi épuisé, fatigué physiquement, mais surtout moralement. J'avais l'impression que tout ce que je faisais était inutile. En entrant dans mon appartement, le silence m'a frappé, ce genre de silence qui te force à faire face à tes pensées. Je me suis assis sans allumer la lumière. J'étais là, immobile, à réfléchir à ma vie, à mes échecs, à ce sentiment d'injustice qui ne me quittait plus. Puis, presque par automatisme, j'ai allumé la télévision. Pas pour regarder quelque chose de précis, juste pour casser le silence. Je zappais sans vraiment regarder quand soudain mon attention s'est figée. À l'écran, ce que je voyais n'avait aucun sens. Je voyais le village, mon village, les maisons, les arbres, les chemins de terre. Tout était là. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Je me suis redressé sur le canapé.